moi, Noël Kemotra TV, du réseau Westacom. Je voudrais sincèrement vous remercier pour la maturité politique dont vous faites preuve. Nous vous accordons notre soutien, d'autant plus que nous tenons compte du fait qu'en Côte d'Ivoire, au niveau de la Constitution, il y a le principe élémentaire de la liberté individuelle d'adhérer à une association et la liberté collective de se constituer à l'association. Vous avez la responsabilité de vous constituer. Depuis un moment, nous suivons vos actes au niveau de la pensée, la parole, les actions. Je pense qu'il y a quand même un grand vide que vous avez comblé. Les gens pensent que les associations, c'est des titres qu'on dit quand on se retrouve entre nous autour de quelques marques de Solibra ou Ivoire. Alors nous, on vous suit, là c'est clair. Mais ce sur quoi nous voulons attirer votre attention, le gouvernement, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire, est un partenaire social pour vous. C'est vrai que vous le respectez, vous soumettez au principe de non-trouble à l'ordre public. Mais ce qui nous gêne, que vous dites que vous n'avez pas la possibilité, enfin vous refusez, vous renoncez même à démentir ce que le gouvernement annonce comme dégâts matériels et humains sur le terrain. Alors nous, on a la sagesse et l'espérance de comprendre que tout gouvernement, lorsqu'il y a une crise, ils font l'effort de dissimuler l'impact. Même si la crise évolue, le gouvernement fait croire qu'ils ont la maîtrise de la situation. Alors comprenez que vous êtes une association beaucoup respectée et très respectable. Nous voulons, d'autant plus que vous êtes originaire du pays où vous devez avoir votre propre réseau d'information. Nous ne disons pas que le gouvernement a fait tel bilan. C'est une fait comprendre aisément. C'est-à-dire, en plus du travail que le gouvernement fait pour collecter les informations concernant la situation du peuple où vous devez, d'autant plus que vous êtes tous en association de tel et tel village, avoir des informations. Alors, donner cette information ne veut pas dire que vous contredisez le gouvernement, vous dites, c'est vrai que le gouvernement a donné telle information, a fait tel bilan, mais la situation ayant évolué sur le terrain, elle devient très critique. Alors, nous invitons le gouvernement à faire un peu plus d'efforts. Ce n'est pas démentir qu'une personne d'apporter un complément d'information. Au-delà de cela, au niveau du réseau, nous vous remercions d'avoir effectué la visite au président Bédier. Les peuples noirs, surtout les Ouest, sont très émotionnels parce qu'ils pensent que pour quelqu'un le fréquenter, vous donne la possibilité de décider à quelle heure il va se lever, il va déjeuner. Vous êtes une association, vous avez votre constitution, vous avez vos démarches personnelles qui vous engagent. Vous pouvez même raconter qui vous voulez, quand vous voulez. Allez même raconter la chancellerie, des ambassadeurs pour dire voilà la situation que le peuple traverse. Il n'y a pas pourquoi certains se montrent émotionnels en disant pourquoi il allait voir celui-ci, il allait comme ceci, comme cela. Nous autres, au niveau de la compréhension nous sommes, vous avez le soutien de la presse et du peuple. C'est ça que je vous dis. Merci, merci, l'acteur. Merci, Mourouel. Une intervention. Oui, venez. Oui, bonsoir. Je suis Jean Grésus, représentant du groupe Sud-Est Média en Côte d'Ivoire. Alors, ma préoccupation que je voudrais poser à la table des séances, on a tous vu ici, quand il y a eu un crash, je crois à Port-Boué, la célérité avec laquelle la RTI a traité l'information en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le peuple ouai est en train de vivre ce que je pourrais appeler un deuxième Fangolo en 1995. Je n'ai vu nulle part un reportage de la RTI. C'est que sur les réseaux sociaux que nous suivons les actualités. Alors, ma question à l'Union nationale de la jeunesse, est-ce qu'il y a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre exposé, la démarche auprès du CNSP, enfin du CNP, est-ce qu'il y a une démarche auprès de la RTI pour attirer leur attention, ne serait-ce que sur ce que le peuple ouai est en train de vivre actuellement? Merci. Ok. Bonsoir. Moi, c'est Béni Ilirich, Info Gagnant, sur les réseaux sociaux. Je voulais demander à le président, ils ont créé l'association pourquoi? C'est ce que je veux savoir d'abord. L'objectif de l'association qu'ils ont créée. Parce que je rejoins au
mon patron, mon Noël. Et je voudrais savoir encore, vous êtes tout à l'heure, il y a 18 campements, vous avez combien de campements qui a été poli? Est-ce que vous êtes parti un peu sur le lieu? Parce qu'il s'agit pas d'arrêter seulement à Gigolo et puis parler tout le temps. Est-ce que vous êtes parti sur le lieu? C'est ce que je voulais savoir. Je vous remercie. D'accord. Le SG, vous allez répondre, parce que là, il y a deux préoccupations. Il y a trois questions, trois personnes qui ont pris la parole. Oui, je voudrais commencer par Maud-Noël. Ça, c'est le Maud-Noël. Je voudrais dire merci au pharaon. Merci pour son soutien. Merci pour toutes les actions qu'il fait pour le peuple gouais. Merci pour toute cette communication qu'il fait pour le peuple gouais. Merci, grand frère Maud-Noël. Je vois que, en tant qu'Union nationale de la jeunesse ouest, nous ne sommes pas arrêtés au bilan de l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez constaté tout à l'heure dans mon exposé, nous avons annoncé 4 autres morts qui ne font pas partie du bilan de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, nous avons annoncé ce mort. Nous disons que pour nous, ce n'est pas le fait de ne pas vouloir dire l'État de Côte d'Ivoire, mais le bilan que l'État de Côte d'Ivoire a donné, c'est rejoindre à notre propre bilan, mais seulement qu'ils ont mis certains faits. Nous l'avons décrit tout à l'heure, les 4 derniers morts, mais j'ose croire que c'est parce que ces personnes qui étaient disparues, leur corps